Salut à tous, on va commencer la présentation du Shield RMS avec usinage sur Glock 19 FS, signé Alpha Précision. Donc voici l'usinage sur le Glock 19 FS avec le montage du Shield RMS. Voilà, Alpha Précision, que dire à part que du bon parce que c'est vraiment du boulot de pro. J'ai beau chercher les moindres recoins, l'usinage est tout simplement parfait. D'un côté comme de l'autre, c'est vraiment super. J'hésitais pendant longtemps à changer mon Glock pour un Glock Moss. Ça me titillait et du coup je suis tombé sur ça par hasard. J'ai contacté un gars que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Le gars l'avait fait sur son Glock 26, montage Trigicon RMR. Il m'a envoyé des photos, le mec était super sympa et j'ai craqué, boulot de fou. Comme vous le voyez à l'instant, boulot de fou. Et donc voilà, j'ai pris contact avec Alpha Précision, pardon. Au top, vraiment proche de sa clientèle, de très bons conseils, que ce soit l'un ou l'autre des vendeurs, c'était vraiment super agréable de passer avec eux. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de monter un Shield et non pas un Trigicon? Tout simplement pour le prix, le Trigicon est plus cher. Le Shield disponible en France et chez Alpha Précision. Donc il faut savoir que le Shield plus l'usinage, il y avait une remise de 40 euros. Je préférais tout prendre chez eux déjà pour la garantie. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur le Shield. Défaut de fabrication ou autre, et non pas passer par Amazon ou autre. Et après, c'est le bordel. J'aime bien les choses propres et carrées, donc au moins on est tranquille. La raison pour laquelle j'ai pris le Shield, tout simplement, à la base, ce red dot est bas. Comme vous le voyez, donc déjà c'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais pas voir une hausse ici et le guidon aussi haut, je trouve pas trop l'intérêt. Il faut savoir que en plus de l'usinage qui vous permet d'avoir le shield encore plus bas, comme vous allez le voir, mes organes de visée donc sont toujours bonnes et le red dot il n'est pas réglé, il était réglé provisoirement à la main. Il est vraiment bas, c'est super agréable. Quand j'irai au stand, je pourrai faire un dernier petit réglage. Donc, comme vous le voyez, il y a une hausse intégrée dans le Shield. Donc ça prend encore mieux mon guidon du Glock d'origine. Il est encore plus étroit, donc ça reste vraiment très très propre. Le point rouge juste en haut. Donc voilà, j'ai qu'une chose, c'est d'aller l'essayer, faire mon réglage et faire un gros training avec. Donc voilà, la lentille est visible ici. Ce qui est bien, c'est que voilà, je vais appeler ça, on va dire la vitre ou le miroir est transparent. Donc admettons que vous avez une panne ou plus de pile ou autre, vous n'avez pas de changement, contrairement au Trigicon où la vitre est bleuie. Donc là on reste vraiment sur une vision neutre, transparent. C'est vraiment, voilà, ça évite de perdre trop vite la visée mécanique, je dirais. Donc réglage de la hauteur sur le haut et sur le côté, réglage en latéral. On va passer sous l'ouverture de la boîte. Donc, petite écriture en anglais, rien d'extraordinaire sur la boîte. Voilà, petite notice. Donc il faut savoir que, surtout ne pas oublier, que le red dot est en 4 MOA, donc ça reste très propre. C'est ni trop gros ni trop petit. On a beau prendre une visée à 20 mètres comme à 2 mètres ou 1 mètre, le point rouge reste le même. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réglage
il n'y a pas de réglage allumer, éteindre, etc. Il s'allume dès la moindre lumière. Donc même si vous mettez dans une pièce sombre, il y a un léger passage de jour ou autre, le point rouge va se réduire, mais restera toujours visible. Et il s'éteindra une fois fermé dans sa mallette. Dans le noir total, il s'éteint. Donc même si vous venez à faire un entraînement de nuit ou tout simplement pour le fun, moi je me suis mis dans mon garage tout fermé. Il y avait un léger jour de... tout simplement, vous avez la lumière de la lune, tout simplement. Votre point rouge s'allume et vous allez avoir votre red dot qui va rester allumé. Donc, pour la boîte, 2 autocollants, ça on s'en fiche. Ça, c'est pour le réglage. Vous avez donc la clé pour le serrage du shield. Et la clé pour le réglage du shield. Donc, je vais faire une simulation. On le rentre ici dans la petite vis. Il suffit de tourner d'un côté ou de l'autre. On ne sent pas vraiment l'écran, mais on décale en fait. Donc là, on va baisser et élever le point rouge. Et sur le côté, en tournant, on va décaler en latéral le point rouge. Donc quelque chose d'utile. Là, j'ai fait un premier réglage. J'ai fait un premier réglage à l'œil pour déjà le centrer au-dessus de ma hausse, ce qui est déjà une bonne chose. Et ensuite, on fera un réglage. Je ferai un réglage sur une distance de 15-20 mètres, voir ce que ça donne. Logiquement, ce red dot est compatible jusqu'à, j'ai entendu dire, 25 mètres. Je ne suis pas quelqu'un qui tire à 50 mètres. Ça ne m'intéresse pas par rapport à mes entraînements, mais je ne néglige pas non plus sur le 25 mètres la précision. À ne pas oublier, c'est très très important, même pour du tir type NTTC ou autre. Donc voilà, je ferai ce test et je vous dirai ce qu'il en est du réglage. On va passer sur le montage de la carcasse Glock 19. Donc voici le look final. Contrôle de sécurité. Donc voici ce que ça peut donner une fois monté. Super look. Pas trop large, donc c'est très très propre, un pile poil sur la lignée de la culasse. Quelque chose que j'ai oublié de préciser. Ce trou qui est ici, il faut venir insérer la clé qui est fournie dans la boîte. Ça va pousser ce tiroir et c'est l'endroit où viendra se loger la pile pour l'allumage du shield. Donc voilà, il me restera plus qu'un petit réglage une fois en stand, j'espère très vite. Voilà, si certains d'entre vous sont intéressés et ont des questions à me poser, c'est vraiment sans problème, vous le savez. Beaucoup d'entre vous me contactent sur Facebook pour tout simplement pour m'encourager encore plus, pour animer cette page encore pendant, j'espère, très longtemps. Donc ça m'encourage encore plus, je vous remercie énormément. D'autres pour des renseignements, pour un partage, et c'est toujours avec grand plaisir, pardon, sachez-le. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon tir!